En cette belle journée, la douce lumière du soleil fait ressortir tout le panel des couleurs du bocage. Deuxième marée de France après la Camargue, la Brière a été classée parc naturel régional en 1970. Derrière des digues formées par les alluvions de la Loire, une immense tourbière de 40 000 hectares s'est développée, laissant émerger 7 îles en son cœur. Il y a 10 000 ans, ce vaste marais était juste une forêt peuplée de chênes. La population y vivait au rythme de la nature, la pêche et la chasse pour se nourrir, les roseaux pour couvrir les toits des maisons et la tourbe pour se chauffer. Cette immense étendue plate où l'eau est reine a façonné des hommes et des femmes de caractère. En indivision avec 21 communes, le marais est devenu la propriété des Briérons. Stéphane est né ici et pour lui, c'est un lieu rempli de souvenirs. C'était notre terrain de jeu quand on était jeunes. On allait taquiner la grenouille, on allait pêcher les poissons-chats, les anguilles beaucoup. C'est une spécialité de la région. Et donc c'est un milieu superbe. Même les gens, quand ils viennent nous voir, ils disent « vous êtes dans un endroit magique ». Donc c'est vraiment un milieu que j'aurais du mal à me séparer. C'est presque ma deuxième maman là. Aujourd'hui, à bord de son chaland, l'embarcation briéronne traditionnelle, il est fier de la faire découvrir aux visiteurs. Et pour en apprécier encore mieux sa faune et sa flore exceptionnelles, il a ses petits secrets. Quand on aime le marais, c'est pareil, on voit beaucoup le matin, parce que le matin, les couleurs, ils sont superbes. Surtout à l'automne, vous rentrez dans le marais, il y a du brouillard. Et à un moment donné, d'un seul coup, le brouillard s'enlève, la lumière arrive, les oiseaux s'envolent de tous les côtés. Et là, vous êtes sur un moment magique. Au cœur de ce petit paradis, Alain a fait le pari fou d'y installer ses ruches. À bord de son chaland, nous prenons la direction de son île. C'est quand même magique de pouvoir naviguer comme ça à la perche sur le marais de la Brière. On est bien là. Ouais, c'est plutôt sympa. Ouais. C'est un parc qui est protégé, qui est très protégé. Ouais, c'est un parc qui est très protégé, et même par ses habitants. Nous, on a nos abeilles ici, on travaille avec les gens. Il a fallu voir les gens, leur expliquer le projet qu'on avait de mettre nos abeilles sur une île. On a mis 2 ans à avoir une place. Il a fallu rencontrer les gens, les chasseurs, les pêcheurs, en fait tous les gens qui utilisent le parc. Sur l'exploitation, on essaie de produire des choses qui expriment notre terroir, en fait, un peu comme les vignerons. Un jour, j'espère que les gens, quand ils goûteront un de nos produits, sans le connaître, un de nos miels, les gens diront « tiens, ça c'est un miel de Brière ». Ce territoire, est-ce qu'on peut dire que c'est un paradis pour la faune? Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas d'agriculture intensive, quoi, donc on n'a pas de produits chimiques, on n'a pas de choses comme ça. Après, dire que c'est un paradis, je ne sais pas trop... Voilà, le paradis, c'est un cadre idéal. Je crois que le paradis, il est là où on se le construit, et aujourd'hui, on s'est construit notre paradis à nous. Tu vois, on arrive sur ma petite plage privée. C'est mignon comme tout. J'ai aperçu des vaches également. Ouais, alors d'habitude, elles viennent. Il est enfin l'heure d'aller dire bonjour aux abeilles d'Alain. Mais on n'approche pas un rucher sans protection. Pour éviter les risques de piqûres, il est primordial d'enfiler une combinaison adaptée. Donc là, on va leur dire bonjour avec un petit peu de fumée. On va les prévenir en fait qu'on arrive. Bonjour les abeilles. Donc là, on va faire tranquillement. T'as combien d'abeilles là dans cette ruche? En cette saison, on tourne entre 50 000 et 80 000 pour les meilleures, quoi, pour les plus belles. Tu vois la cire blanche sur les côtés, et ça, tu sais qu'il y a du miel. Là, tu sais que les cadres sont pleins de miel, quoi. Donc là, on va en sortir un pour voir directement. C'est un miel qu'on pourrait déguster là tout de suite? Ah bah bien sûr, mais tu vas en goûter, tu vas voir. Tu as le nectar qui est sur le côté. Ouais. On a le nectar qui est sur le côté, qui n'est pas operculé. Donc il n'est pas mature encore, il n'est pas à 17%, en dessous de 17% d'humidité. Et après, tu as tout ce qui est mature, qui est recouvert d'une petite pellicule de cire que les abeilles ont mise. Et là, le miel, il est mature, il ne bouge plus. Ça l'empêche de s'humidifier, en fait. Et si tu vas dedans, si tu croques un peu dedans, dedans. Et après, ce que tu peux faire, c'est à travers la combinaison, tu prends ça, voilà, tu l'approches et puis tu aspires. Et là, il est un peu tiède. Il est tiède, mais on sent qu'il est bien brut, en fait. Ouais. Le goût est assez fort, c'est très bon. Parce qu'en fait, tu as de la cire avec, tu as de la propolis, tu as des choses comme ça. Avec, donc en fait, tu as vraiment tout le goût qui vient dans la bouche, quoi. La propolis, qu'est-ce que c'est exactement? Alors la propolis, c'est ce qui leur sert de mastic. Comme un mortier végétal. Voilà, ouais, tout à fait. C'est ça la propolis. Voilà, là, t'en as ici. Ouais. C'est quelque chose qui s'ingère, la propolis? C'est un antibactérien. Donc tout est bon dans la ruche. Il y a le miel, sûr, il y a la propolis, la gelée royale, le pollen. La cire, le pollen, ouais. Et les piqûres qui font remarcher les gens, quoi.
qu'il y a des gens qui se font piquer par les abeilles. Ouais. Et en fait, ça leur permet de remarcher. Alors il y a 1 ou 2 maladies qui sont soignées comme ça. Et les gens qui ont les muscles un peu bloqués, des choses comme ça, l'arthrite, l'arthrose et autres. Là, on va aller là où on élève les abeilles en fait. Donc la reine, elle est tout au fond de la ruche? La reine, elle est dessous cette grille pour éviter, quand on fait les récoltes, d'avoir de la ponte dans les réserves de miel en fait, quoi. Et c'est là qu'elles vont stocker de la nourriture pour les larves, et c'est là que la reine va pondre, et c'est là que va se passer l'élevage en fait. Et si tu as un bon élevage, si tu as une reine qui est bien, des abeilles qui sont bien, tu auras du miel. Là, t'en as beaucoup là. Voilà. Oh là là. Alors là, on commence à rentrer Là, c'est la colonie là. dans le vif du sujet. Donc là, tout ce que tu vois là, c'est du couvain. C'est-à-dire? Alors au-dessus, tu vois, tu as une petite bande de ce qu'on a vu, blanc un peu. Donc ça, c'est le miel. Avec la cire par-dessus. Voilà. Tu vois des petites taches de couleur, c'est du pollen Ouais. qu'elles mettent. Et en dessous, tout ça, c'est du couvain. C'est des jeunes abeilles. Une abeille comme celle-ci, ça dure combien de temps en moyenne, la durée de vie? 5 semaines, une fois qu'elle est butineuse à peu près, quoi. Tiens, la reine, regarde, on a une chance. Oh! Regarde. Incroyable! Voilà, elle est là. Ah oui! Elle a un point jaune au niveau de la tête. C'est la maman de toutes ces abeilles, quoi. La reine, c'est une abeille à qui on a gardé son régime alimentaire. Tu as l'œuf, 3 jours après, tu as la larve. Elle naît déjà dans un bain de gelée royale et elle reste dans la gelée royale pendant 3 jours. Et après, les abeilles vont commencer à les nourrir avec une bouillie de miel, d'eau et de pollen. Et là, ça va devenir des abeilles. Par contre, si elle continue à la nourrir à la gelée royale, ça deviendra une reine. Au sein d'une ruche, chaque abeille a un rôle bien précis. Les butineuses, par exemple, sont chargées d'amener le pollen jusqu'à la ruche. Parmi les pollinisateurs, l'abeille est la plus efficace puisqu'elle pollinise 80% des fleurs du monde, contribuant ainsi à la survie de certaines espèces végétales et à l'équilibre de l'écosystème. Avant de reprendre la route, Alain me propose de profiter encore quelques instants de la quiétude du marais et surtout de goûter son fameux miel. Ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, pour avoir goûté le miel tout à l'heure à la ruche, sur la ruche. Ouais. eh ben, il est assez proche. C'est-à-dire que le goût n'a pas été dénaturé, il a beau avoir été travaillé, présenté, affiné. Alors après, nous, on a une technique de travail qu'on ne dévoile pas trop, qu'on garde un petit peu pour nous. Et en fait, dans nos pots, on essaye d'avoir ce qu'on goûte sur la ruche. Au-delà de la Brière, Alain a installé des ruches aux 4 coins des Pays de la Loire. Il produit 6 miels différents aux saveurs étonnantes qui séduisent les grands chefs de la région.